L'année dernière, j'ai bâti plusieurs outils SaaS d'IA sans coder, les transformant en entreprises rentables, me générant plus de 100 000 par mois, l'une d'elles ayant même obtenu un investissement de firmes de capital risque majeur comme Antler. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas par où commencer. Ils perdent des mois à développer le mauvais produit et finissent par lancer un produit dont le marché ne veut même pas. Mais je suis là pour aider, car dans ce cours gratuit, je vais décomposer le système en 11 étapes que j'ai utilisées pour créer des produits SaaS d'IA évolutifs, sans écrire une seule ligne de code. Je vais tout vous montrer pour bâtir votre premier produit SaaS d'IA rentable, incluant comment trouver des idées à fort potentiel avec une demande réelle, comment tester et valider vos idées rapidement sans trop construire, et comment créer, lancer et monétiser vos produits et même préparer une sortie. Maintenant, écoutez bien, je ne suis pas un gourou de l'IA qui vous raconte des bobards. Je suis un fondateur qui a réellement bâti et développé des outils SaaS d'IA générant des profits et je vous donne le manuel complet. Alors, commençons. Étape numéro 1. Vous devez trouver une idée SaaS d'IA gagnante. Dans le SaaS d'IA, votre idée fixe le plafond des revenus générables par votre produit. Vous pouvez embaucher le meilleur développeur, concevoir la meilleure interface utilisateur et même trouver un CTO de génie pour créer le plus beau produit du marché. La plupart échouent avant de commencer, créant des outils SaaS d'IA non désirés. Tellement de fondateurs sont venus me présenter leurs idées de SaaS sans même avoir sondé le marché pour les valider. Un fondateur m'a dit qu'il voulait créer une idée de SaaS où les gens pourraient tweeter leurs pensées et où d'autres pourraient aimer et partager. Mais il y a déjà Twitter pour ça. Alors comment trouver une idée SaaS d'IA gagnante? Il existe des méthodes pour débutants et des méthodes avancées, et je vais vous donner les deux. Mais pour commencer, débutons avec les méthodes pour débutants. La première des méthodes pour débutants est Exploding Topics. Vous pouvez vous inscrire à Exploding Topics et vous obtiendrez tous les sujets qui explosent sur le marché actuellement. Et comme vous le voyez, la première chose est l'améliorateur d'image IA. Vous pouvez facilement créer ce produit, intégrer OpenAI en back-end et lancer un produit complet sur le marché. Vous pouvez vous inscrire à Exploding Topics juste ici et obtenir 10 recherches gratuites par jour, ce qui est suffisant pour vos recherches en plus des autres méthodes dont Idea Browser. Idea Browser vous fournit littéralement, et ce quotidiennement, des idées d'affaires en ayant déjà mené les recherches de marché, élaboré l'idée commerciale, identifié les risques associés, les tendances, l'opportunité, le problème, la faisabilité et la raison pour laquelle c'est le timing parfait. Il vous fournit une analyse commerciale, il vous donne aussi une analyse de l'offre et il vous donne un compte-rendu complet que vous pouvez utiliser. Il vous donnera aussi des signaux de la communauté pour que vous puissiez voir de quoi parlent vos clients et il vous dit que vous pouvez développer cette idée avec les outils que nous avons utilisés comme Bolt et Base44. Maintenant, la deuxième méthode de recherche pour débutants, c'est Sensor Tower. Sensor Tower, c'est essentiellement un outil d'analyse pour l'App Store. Inscrivez-vous sur Sensor Tower pour chercher n'importe quelle app sur l'App Store. Prenons Kalai comme exemple, on peut voir que Kalai a plus de 600 000 téléchargements, plus de 2 millions de chiffres d'affaires et on voit que c'est un modèle économique éprouvé qu'on peut copier. Une fois une idée trouvée sur Sensor Tower, ne la copiez pas à l'identique. Vous voudriez peut-être la reproduire dans un marché distinct en créant le Kalai du monde arabe, hispanophone ou germanique. Ce serait pour vous un océan de possibilités à exploiter, plutôt que de défier Kalai. Passons maintenant aux méthodes plus sophistiquées. La première consiste à identifier un persona et à résoudre un problème qui le préoccupe depuis très longtemps. Par exemple, vous pouvez développer un outil qui les aidera à rationaliser un processus de travail pour éliminer toute tâche manuelle ou à accroître leurs revenus. Un excellent exemple de cette approche est Icon.me. Icon.me permet aux marketeurs de créer du contenu à une échelle massive et de le diffuser sur les réseaux publicitaires. Ainsi, ils peuvent tester d'énormes quantités de publicité sans avoir à faire tout ce travail manuel. Triple Whale est un autre exemple. Triple Whale permet aux marketeurs d'analyser les données marketing provenant des plateformes publicitaires sans avoir à aller sur la plateforme et à ouvrir des feuilles Excel et à gérer d'un onglet à l'autre. Il vous donne tout sur le tableau de bord et vous permet d'avoir des analyses avancées sans quitter cet unique onglet. Maintenant, une autre méthode avancée que vous pouvez utiliser est de numériser un modèle économique obsolète, et c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de succès. Avec Sellerbroad, nous avons numérisé l'expansion du marché pour les marques e-commerce. Lorsque vous travaillez avec Sellerbroad, cela signifie que si vous êtes une marque de e-commerce souhaitant vous étendre à l'étranger, vous n'avez pas à créer d'entité juridique ni à chercher des 3PL, des entrepôts, des prestataires logistiques ou à gérer les paiements.
Il vous suffit de vous inscrire chez Sellerbroad, qui sera votre marchand attitré dans ce pays et vous fournira les paiements, l'entreposage, les solutions de livraison du dernier kilomètre et tout le nécessaire pour opérer légalement là-bas. Une autre excellente méthode avancée pour trouver des idées SaaS performantes est de reproduire une idée qui a déjà fait ses preuves, mais en la transposant sur un marché différent ou en la nichant vers un public cible plus précis. L'exemple de Kalaï que j'ai mentionné auparavant est parfait, car vous pouvez prendre Kalaï et le développer uniquement pour le marché allemand, et vous opérerez alors de manière autonome. Il n'y a pas de Kalaï sur le marché allemand pour le moment. Cependant, pour vous spécialiser sur un profil cible, vous pouvez utiliser un logiciel tel qu'Instantly et le cibler sur les recruteurs. C'est exactement ce qu'a fait Juicebox. Juicebox est une entreprise qui réalise plus de 10 millions de dollars de revenus annuels récurrents et ils ont fait la même chose qu'Instantly. Ils ont permis de trouver des personnes à contacter par courriel, d'envoyer des campagnes de courriel et de gérer la boîte de réception à un seul endroit en ciblant spécifiquement les professionnels du recrutement. Avoir une bonne idée n'est que la première étape. Les bons fondateurs testent et valident leur idée avant d'y dépenser le moindre sou. Donc le deuxième point de notre liste est de tester et valider votre idée avant de construire quoi que ce soit. Sauter cette étape est le moyen le plus rapide de perdre 6 mois à construire quelque chose dont personne ne veut, et je l'ai déjà vu. J'ai personnellement vu des fondateurs supposer que s'ils créent un produit, les gens viendront, mais en réalité, le marché se fiche de votre passion et de votre attachement à votre produit. Le no-code rend la création rapide, mais il permet aussi de perdre vite son temps à créer la mauvaise chose. Alors ne passez pas 100 heures sur quelque chose qui aurait dû être un test de page de destination à $0. Voilà ma méthode. J'irai sur Bolt.new et lui donnerai mon idée de SaaS, puis je lui demanderai de créer une page d'atterrissage pour nous. Dans cet exemple, je vais lui demander de créer une page de destination pour un logiciel de doublage YouTube. Ainsi, les créateurs touchent un public mondial, même s'ils parlent des langues différentes. Écrivons le prompt ensemble. Construis-moi une page de destination afin que je puisse m'en servir pour tester l'intérêt et la demande réelle de mon produit. Mon produit est un outil SaaS qui permettra aux créateurs de téléverser leurs vidéos et l'intelligence artificielle s'occupera de les doubler automatiquement en utilisant leur propre voix et la transposer dans plusieurs langues différentes. Je veux que tu ajoutes une tarification à 3 niveaux. Chaque niveau est accompagné de quelques minutes de crédit. Et je souhaite que tu appliques le cadre AIDA pour la page de destination et que la section Héros comprenne un espace dédié où je pourrai insérer une vidéo de démonstration de ma propre utilisation du produit. À présent, découvrons ensemble ce qu'il a généré pour nous. Il a créé une super page de destination pour tester notre logiciel. Il y a un espace vidéo parfait où on peut téléverser une démo du logiciel. On peut défiler vers le bas et voir que la mise en page est parfaite. Il nous a aussi donné une tarification et une foire aux questions et le design est superbe. Il ne vous reste plus qu'à apporter les touches finales, ajouter votre nom de marque, votre logo et les couleurs que vous aimez et vous avez une page d'atterrissage entièrement prête. En utilisant un outil comme Bolt.new, vous pouvez aller ici et cliquer sur New Chat et maintenant vous pouvez construire le logiciel lui-même. Mais cette fois, lorsque vous construirez le logiciel, ce que vous ferez, c'est que vous enregistrerez une vidéo Loom de vous en train d'utiliser le logiciel et vous prendrez cette vidéo Loom et vous la mettrez sur votre page de destination. Quand vous diffusez des publicités vers votre page de destination ou envoyez des emails, les gens voient précisément comment utiliser votre logiciel. Vous présentez le produit au mieux de vos capacités, ce qui leur permet de décider de l'acquérir ou non. C'est ainsi que vous validez vos produits avant de bâtir à fond. Et c'est ainsi qu'on peut facilement créer quelque chose de simple pour votre vidéo Loom. Construisez-moi un SaaS d'IA où les créateurs peuvent facilement téléverser leurs vidéos YouTube. Ce système doublera automatiquement ces vidéos dans de nombreuses langues différentes tout en conservant la voix originale du créateur. De plus, il doit être capable de se connecter à plusieurs chaînes YouTube et y publier aussi. Et voyez ce qu'il nous a permis de bâtir. Il suffit de cliquer sur Publier pour obtenir un lien de consultation. Il est facile d'enregistrer une vidéo Loom pour présenter votre logiciel. Il vous suffit de télécharger l'extension Loom, de cliquer et de démarrer l'enregistrement. Ça dit que mon microphone est en sourdine parce que je l'utilise déjà, mais c'est exactement ce que vous feriez. Vous iriez dans Fenêtre, Partager et commenceriez l'enregistrement immédiatement. Ensuite, vous diriez « Salut à tous, c'est un logiciel que je viens de créer.
Il permet de doubler vos contenus dans différentes langues avec votre voix. C'est le tableau de bord. Vous voyez les vidéos récentes. Vous pouvez voir les vidéos traitées et les analyses ici. Vous pouvez également télécharger votre vidéo, choisir la langue que vous voulez et sélectionner le profil vocal que vous souhaitez. Ici, vous pouvez vous connecter à votre chaîne, celle dans différentes langues. Et là, vous pouvez entraîner l'IA avec votre voix. De cette façon, elle ne fait pas beaucoup d'erreurs. Ici, vous voyez les analyses d'engagement et de vues pour savoir quelle langue génère le plus d'engagement et la meilleure durée de visionnage. Ensuite, vous venez ici, cliquez sur Partager, puis sur Intégrer et vous copiez le code d'intégration. Vous revenez ici, vous collez le lien dans Bolt.new, puis vous lui dites d'intégrer cette vidéo dans la section vidéo dédiée. Comme vous voyez, la démo vidéo est dans la section vidéo. Nous pouvons désormais rediriger le trafic vers cette page de destination afin de valider notre logiciel avant d'y consacrer trop de temps à sa construction. Votre idée est validée, les gens en veulent et ils sont même prêts à payer. Et maintenant, c'est là que la plupart des gens se plantent et ils surdéveloppent au lieu de donner aux gens ce qu'ils veulent ou ce pourquoi ils sont prêts à payer. La troisième étape est de bâtir un MVP avec une idée gagnante. À ce stade du processus, vous devez comprendre que ce dont vous avez besoin n'est pas une plateforme SaaS complète, mais bien un produit minimum viable. Alors, réfléchissez-y. Si les gens vous ont déjà payé et ont montré de l'intérêt pour le produit que vous avez présenté, pourquoi disparaître 3 mois pour créer quelque chose d'énorme, de complexe et qui ne ressemble en rien à ce qu'ils ont payé? Votre but n'est pas de disparaître et rendre les choses parfaites. Votre but est de tenir votre promesse rapidement. Vous y parvenez en créant un produit minimum viable qui résout un problème que les utilisateurs vous ont payé. Alors, comment configurer un MVP? Vous l'avez sûrement déjà deviné. Oui, allez sur Bolt.new ou Base44 et commencez à créer le back-end du front-end. Pour ce produit, de quoi avons-nous besoin? Il nous faut une fonction d'upload, une de téléchargement et se connecter à YouTube pour poster les vidéos des utilisateurs. L'importation est très simple et si vous utilisez Base44, il inclut une base de données pour importer et héberger vos vidéos. Le téléchargement est aussi très simple, réalisable avec Base44. Pour publier sur YouTube, vous devez vous intégrer à son API. Leur documentation peut être fournie à Bolt ou Base44. L'IA comprendra alors la documentation et construira la fonctionnalité en se basant sur cette doc et ce que YouTube attend des partenaires qui essaient de s'intégrer avec eux. La quatrième fonction à implémenter est le doublage vocal de l'anglais vers la langue préférée et OpenAI peut vous y aider. De plus, il existe de nombreux autres LLM disponibles sur le marché pour vous aider dans cette transformation. Vous pouvez les intégrer à votre back-end via des API sans avoir à écrire le code vous-même. Donnez-le à Bolt ou Base44, ils le feront. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, si vous développez un SaaS en ce moment et que vous en avez marre de vous débrouiller seul, je propose un soutien individuel direct et l'inscription est entièrement gratuite juste pour les prochains jours. Que ce soit pour développer votre SaaS actuel ou pour lancer enfin quelque chose qui fonctionne, j'accompagne les fondateurs pour des résultats concrets. Si vous souhaitez obtenir ces conseils, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à notre communauté Discord gratuite avec des ressources que vous pourrez utiliser pour apprendre et développer votre nouvelle idée de SaaS. Une fois que votre MVP est en ligne et que les gens paient déjà pour l'utiliser, une question déterminante pour votre SaaS est « Combien facturez-vous » Donc, dans la partie 4, nous parlerons stratégie de monétisation et tarification. La plupart des gens traitent leur stratégie de tarification comme une réflexion après coup, qu'ils régleront après avoir créé un produit. Mais en SaaS, c'est loin de la vérité. La stratégie de tarification façonne la perception de la valeur du produit, les inscriptions et le montant payé. Cela détermine si votre entreprise peut croître et durer dès le premier jour. Quand je créais Sellerbroad, notre stratégie de tarification était horrible. Nous facturions les marques des milliers de dollars par mois et nos intérêts n'étaient pas alignés avec les leurs, mais nous avons complètement changé cela. Nous avons opté pour un modèle de revenus partagés, alignant ainsi nos intérêts et ceux des marques pour une croissance mutuelle. Ce sont les stratégies de tarification que j'utilise pour faciliter la croissance. D'abord, déterminez si votre produit est freemium ou un plan payant échelonné. Freemium, ils peuvent l'utiliser en essai gratuit, puis passer à un forfait payant. Un plan tarifaire échelonné, c'est quand vous avez 3 plans différents. Le premier plan, le moins cher, un plan à prix moyen et le plan le plus cher. De plus, en concevant votre stratégie de tarification, vous devez également prendre en compte une stratégie appelée verrouillage fournisseur.
Le verrouillage fournisseur signifie que votre but est d'acquérir un maximum d'utilisateurs maintenant, de créer une valeur immense en développant le produit et en leur montrant plus de fonctionnalités pour améliorer ce qu'ils ont payé, puis d'augmenter le prix plus tard. Maintenant que votre stratégie de tarification est au point, les utilisateurs affluent. Mais comment savoir ce qui marche? Qu'est-ce qui tue silencieusement votre croissance? Cela nous mène à la cinquième partie, analyse et croissance. Désormais, les utilisateurs paient pour votre produit, cela devient une boucle de rétroaction. Chaque clic, inscription ou désabonnement raconte une histoire si vous savez ce que vous cherchez. Mais en tant que débutant, il est très facile de se noyer dans les métriques de vanité. Les métriques de vanité semblent bonnes, mais ne stimulent pas la croissance. Et j'ai personnellement vu des fondateurs se focaliser sur les visites web, les likes sur les réseaux sociaux ou les clics sur les publicités sans connaître leur taux de désabonnement ou le nombre d'achats réels après la consultation de la page de destination. En tant que fondateur, vous ne savez donc pas ce qui fonctionne. Sans bons indicateurs, vous ne pouvez pas identifier le levier pour développer votre entreprise. Sur quels indicateurs faut-il se concentrer? Le premier est le taux de désabonnement. Combien d'abonnés payants votre produit perd-il et combien annulent leur abonnement? Le second point est de savoir combien de personnes achètent votre SaaS après avoir vu la page. C'est le taux de conversion. Alors vous savez maintenant que vous devez mesurer combien de personnes entrent et combien sortent. Mais comment faire? C'est très simple. Voici quelques outils que j'utilise personnellement. Le premier est Google Analytics. Il permet de voir combien de personnes arrivent sur votre page et s'inscrivent. Il vous permet de visualiser le taux de conversion et l'efficacité de votre page de destination pour attirer de nouveaux clients. Google Analytics offre aussi d'excellents rapports sur l'acquisition d'utilisateurs, les sources de trafic d'où ils proviennent et les plus performantes, ainsi que sur les cohortes d'utilisateurs, quelle cohorte de trafic est la plus performante. Google Analytics peut aussi vous montrer l'engagement. Combien de temps les gens passent-ils? Sur quelle page? Quelle section de votre page de destination? Les pages et écrans qu'ils consultent? Et enfin les événements, c'est-à-dire les boutons et les actions qu'ils réalisent sur votre page ou logiciel. Un autre outil que j'apprécie d'utiliser est Microsoft Clarity. C'est entièrement gratuit et ça vous permet d'enregistrer l'écran de chaque session. Ainsi, vous voyez ce que les utilisateurs font et pouvez juste cliquer sur l'icône vidéo pour la lire, voyant alors exactement l'action de l'utilisateur. Donc, comme vous pouvez le voir, ça vous montre la vidéo de cet utilisateur qui fait défiler notre site web, consulte les avis, va sur la section Calendly, puis revient sur comment ça marche et navigue sur le site pour comprendre notre activité en tant qu'entreprise. Les deux derniers outils servaient à l'analyse de votre page de destination pour convertir les utilisateurs en SaaS. Mais pour l'utilisation réelle de votre produit, il faut utiliser Mixpanel. Mixpanel vous offre une analyse de données approfondie sur la façon dont les gens utilisent votre logiciel, quelles fonctionnalités ils emploient, de quelle page à quelle autre ils naviguent. Cela vous permet ainsi de distinguer les fonctionnalités mortes des bonnes. Ça permet de calculer le taux de désabonnement et d'acquisition de votre logiciel. Vous avez tout au point, un bon produit, de vrais utilisateurs payants, des analyses et des données claires. Mais sans savoir comment progresser à partir d'ici, tout s'arrêtera et stagnera. La sixième est de faire évoluer vos utilisateurs payants. La traction initiale est bonne, mais si vous voulez que ça devienne énorme et vous rapporte 100 000 $ par mois, vous devez continuer à vous développer. Sans croissance, vous atteindrez un plateau. Et en raison du désabonnement naturel des utilisateurs, vous perdrez une partie de vos utilisateurs payants. Si vous n'avez pas de méthode systématique pour acquérir des utilisateurs et les convertir en clients payants, vous vous épuiserez à les chercher manuellement et finirez par abandonner votre logiciel. Si vous voulez reproduire comment j'ai fait évoluer mes entreprises d'IA, j'ai créé un guide marketing complet, gratuit, sur la mise à l'échelle des logiciels SaaS d'IA. Vous trouverez cette vidéo sur ma chaîne. Il décrit en détail les méthodes dont je parlerai ensuite, vous permettant de mettre la vidéo en pause pour les appliquer immédiatement. Couvrons rapidement ces méthodes. La première que j'ai utilisée est l'email à froid. L'email à froid est incroyable car vous pouvez envoyer jusqu'à 1000 emails par jour, 30 000 par mois à votre profil client idéal. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec un très petit budget et atteindre 30 000 personnes par mois. Les publicités payantes sont un bon moyen d'atteindre votre client idéal. Cependant, cela coûte de l'argent. Si vous êtes en croissance, ce sera cher. Cependant, les algorithmes excellent vraiment à atteindre les personnes ciblées, car ces plateformes disposent d'une immense quantité de données sur tous leurs utilisateurs. Et la troisième, et de loin ma préférée, ce sont les partenariats. Les partenariats, c'est génial.
On profite de la crédibilité d'autres fournisseurs en s'associant à eux et en les laissant attirer leurs utilisateurs vers notre logiciel. Mais il y a un bémol. Votre logiciel doit avoir une offre complémentaire aux services logiciels qu'ils fournissent. Mais acquérir des utilisateurs, ce n'est que le début. Voyons comment faire évoluer votre produit pour qu'il s'impose durablement sur le marché, ce qui nous amène au 7e point, l'amélioration du produit. Les produits ne gagnent pas car ils sont parfaits dès le premier jour, mais parce qu'ils s'adaptent au retour des utilisateurs. Ce que vous croyez que les utilisateurs veulent rarement correspond à leurs désirs réels. Quand j'ai lancé Sell Abroad, je pensais qu'une marque d'e-commerce voudrait héberger son stock dans la région MENA, mais j'avais complètement tort. Les marques veulent juste vendre de leur pays vers l'étranger via des transactions transfrontalières et je l'ai appris à la dure. J'ai consacré des milliers de dollars à cette fonctionnalité en l'intégrant aux entrepôts locaux pour offrir cette solution alors que personne n'en voulait vraiment. Voici comment sonder et recueillir des infos de vos utilisateurs pour les intégrer à votre feuille de route produit. Ainsi, vous créez des fonctionnalités vraiment voulues par les utilisateurs. La première chose que je ferai, c'est d'ajouter un bouton dans mon logiciel pour demander aux gens leur avis en échange de crédit ou d'un abonnement mensuel. La manière la plus simple de procéder est de retourner sur Bolt et de lui demander « Ajoute un bouton pour recueillir les retours des utilisateurs concernant ce logiciel, les fonctionnalités que nous proposons, ce qu'ils souhaiteraient voir à l'avenir et quelles fonctionnalités ils n'utilisent pas et qui n'ont pas vraiment d'importance pour eux. » Et comme vous pouvez le voir, Bolt a ajouté le bouton de feedback. Une fois qu'on clique dessus, on peut donner notre avis sur le logiciel, l'expérience globale, ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré, et aussi notre courriel, notre utilisation future, quelles fonctionnalités vous n'utilisez pas et trouvez moins utiles, et quelles fonctionnalités vous aimeriez voir à l'avenir. Cette seule stratégie peut faire ou défaire vos objectifs à long terme avec votre logiciel, car elle vous donne un vrai aperçu de la part des gens qui vous paient pour résoudre leurs problèmes. Ils ont la connaissance la plus proche de l'aspect que le produit doit avoir et nous devons l'utiliser à 100%. Une fois que les utilisateurs ont utilisé ce bouton de feedback pour vous donner leur avis, vous devez collecter toutes ces informations, les insérer dans un tableau Excel, puis les soumettre à ChatGPT. Demandez-lui d'identifier les tendances récurrentes, les fonctionnalités les plus demandées, celles qui ne sont pas utilisées et le consensus général des retours. Cela vous apprendra ce que les utilisateurs ressentent et guidera votre feuille de route produit. Savoir quelle fonctionnalité conserver ou retirer est essentiel pour améliorer votre produit. Mais si vous ratez l'étape suivante, vos utilisateurs payants partiront avant d'en voir la valeur. Ceci nous mène à l'étape 8, l'intégration et la rétention d'utilisateurs. Maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous déjà allé sur un site web ou un logiciel et avez-vous immédiatement pensé « c'est tellement déroutant ». Mais qu'est-ce que je suis supposé faire et sur quoi devrais-je cliquer? Et là, vous avez refermé la page aussitôt sans même lui donner la moindre opportunité. C'est ce qui arrive à vos utilisateurs si l'intégration n'est pas simple. Imaginez essayer d'utiliser un logiciel sans savoir où vous inscrire, comment activer la fonction que vous cherchez ou comment naviguer entre les différentes fonctions et les utiliser ensemble. Donc, si vous voulez que les gens restent et utilisent votre logiciel, il faut appliquer cette simple astuce, l'effet AHA. Si les utilisateurs n'adhèrent pas à votre logiciel et n'ont pas l'effet AHA en le voyant, c'est que l'interface est mal conçue. Pour obtenir l'effet AHA, ce que vous devez faire est très simple. Vous devez prendre votre logiciel et le donner à des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le secteur. Ce ne sont pas du tout vos clients idéaux, peut-être votre oncle, votre sœur ou votre frère. Présentez-leur le logiciel et demandez « À quoi sert ce logiciel ?» S'ils peuvent vous dire en moins de 5 secondes à quoi il sert, vous avez obtenu l'effet AHA. Sinon, vous avez du travail à faire sur votre interface. Une fois un certain revenu mensuel récurrent atteint, vous devrez agrandir votre équipe technique, sinon vous stagneriez. Vous devez lancer sans cesse de nouvelles fonctionnalités à un rythme rapide. De cette façon, vous rattrapez tous les retours d'utilisateurs et pouvez rivaliser sur le marché. Cela m'amène à l'étape 9, faire évoluer votre équipe technique. À un moment donné, le produit n'est plus le goulot d'étranglement. Ce sont vos systèmes et l'équipe qui le sont. Vous ne pouvez pas accroître vos utilisateurs payants si votre système plante à 5000 clients, ou si des bugs financiers tuent l'expérience client, ou si vous ne pouvez pas faire évoluer le support car vous êtes seul aux commandes. Chaque goulot d'étranglement de votre équipe technique vous fait perdre des revenus. Je me souviens quand je développais Sell Abroad et que j'étais seul aux commandes. Après avoir acquis nos premiers clients, il était très difficile de gérer les ventes, la levée de fonds, le lancement de nouvelles fonctionnalités et le support. Alors,
Mon conseil principal, si vous avez atteint quelques milliers de dollars de revenus, est de d'abord trouver un support technique. Pour trouver de grands talents techniques, vous pouvez recruter des personnes en externalisation en Égypte, au Liban, aux Philippines, au Pakistan ou en Inde, ou trouver un cofondateur technique si votre MVP est déjà développé. Vous avez déjà des revenus, ce qui vous donne plus de poids pour négocier avec des cofondateurs et pour inviter des gens à rejoindre l'entreprise. Mais vous aurez beaucoup de mal à accomplir tout cela si vous n'écoutez pas la prochaine partie, à savoir comment attirer des investisseurs. Trouver des investisseurs est crucial, car une fois votre SaaS lancé, le capital est le moteur de votre croissance. Sans investisseurs, que se passera-t-il quand les utilisateurs inonderont votre SaaS et que vous manquerez d'argent pour vos serveurs, équipes, fonctionnalités ou supports? Vous ne pourrez pas embaucher vite. Vous ne pourrez pas supporter tous ces nouveaux clients payants et vous finirez avec de nombreux mauvais avis. Et trouver des investisseurs n'est pas forcément difficile. Créer une présentation convaincante, identifier les sociétés de capital risque pouvant investir. Vous pouvez le faire via Crunchbase en filtrant les investisseurs ayant déjà investi dans un modèle d'entreprise similaire. Et tout comme nous avons lancé des emails à froid pour obtenir des clients, nous faisons la même chose pour atteindre les investisseurs. Le meilleur moyen de trouver des investisseurs est d'obtenir des recommandations. Ce que j'aime faire, c'est lancer des campagnes de prospection vers les fondateurs, établir cette relation, les avoir au téléphone, discuter avec eux et renforcer cette connexion, puis leur demander de me recommander aux investisseurs de leurs produits. Comme nous le savons, l'objectif ultime pour 99% des fondateurs de SaaS d'IA est une sortie lucrative à la fin. Mais comment?